Bonjour et bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir le deuxième Incoterm de la famille C, qui est le CIF, Cost, Insurance and Freight, et en français, coût, fret et assurance, ou coût et assurance et fret. Ce que vous devrez savoir du CIF, c'est qu'il appartient à la catégorie des Incoterms dites vente au départ, et il est exclusivement maritime, tout comme le phase, comme le FOB et comme le CFR. Si vous avez vu la vidéo précédente de CFR, si vous l'avez compris, donc ça va être trop simple pour vous de comprendre le CIF. Il s'agit tout simplement d'un CFR plus assurance. Ici, c'est le fournisseur qui fait le transport et c'est lui-même qui fait l'assurance. C'est la même chose. Donc, comme on a dit dans la vidéo précédente, même si le fournisseur, il paye le transport, il paye et il prend l'assurance, mais il n'est pas responsable. Si quelque chose arrive à la marchandise, si le client reçoit ou ne reçoit pas sa marchandise, il doit impérativement payer le fournisseur. Et vous allez me dire que si quelque chose arrive à la marchandise et le fournisseur, c'est lui qui a pris l'assurance, c'est qui celui qui va rembourser le client? Eh bien, la réponse est simple. C'est l'assurance qu'a pris le fournisseur, donc c'est la compagnie d'assurance du fournisseur, c'est elle qui va rembourser le client. Donc voilà, pour faire simple, je suis votre fournisseur, vous n'avez pas reçu la marchandise, mais moi, j'ai le document qui manifeste que le conteneur est parti sur le navire. J'ai le manifeste. Alors que quelque chose est arrivé au conteneur, le conteneur est arrivé cabossé, la marchandise a été incendiée, je sais pas quoi. Même si c'est moi le fournisseur qui a pris l'assurance, donc toi, tu es obligé de me payer. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu as acheté avec la famille C. Et tu dois aller et voir avec mon assurance, bien ma compagnie d'assurance, pour te rembourser. Voilà. J'espère que vous avez bien compris. Donc là, comme vous voyez sur ce schéma-là, le fournisseur, il n'assume pas la responsabilité, même s'il paye et il fait le transport principal. Donc voilà le tableau qui résume tout à la fin. Ce qui est à la charge du vendeur ou du fournisseur, l'emballage, préacheminement, les formalités douanières à l'export, chargement du transport principal, assurance de transport principal, contrairement au CFR. Au CFR, c'est le client qui prend l'assurance et c'est pas le fournisseur. D'accord? Et ce qui est à la charge de l'acheteur, donc le transfert des coûts, il commence dès le déchargement du transport principal jusqu'au déchargement dans les locaux du client. Alors, merci pour votre attention.